Hello mes beauties, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Cette vidéo aujourd'hui est consacrée à un haul, une revue, enfin tout ce que vous voulez, principalement axée sur les soldes. Alors, on commence. J'ai réussi à me dégoter deux petites illusions d'ombre de chez Chanel. Alors celle-ci je ne l'ai pas payée parce que c'était le fameux bon d'achat de bon cadeau dont j'ai bénéficié chez Sephora. J'ai pris le Mirifique qui est juste trop beau quoi. Alors le Mirifique, comment vous dire, la première fois qu'on le voit c'est un peu comme si vous aviez une météorite sous les, voilà, entre les mains. Bon, j'ai jamais vu de météorite hein, mais je veux dire pour ce qu'on en voit à la télé, dans les films, enfin bref. C'est cette impression que ça m'a donné. Là, on voit pas très bien la brillance du truc. Alors, je l'ai swatché, bien sûr, hein, comme vous le voyez. Parce que moi, quand j'ai un truc, il faut tout de suite que je touche. Et donc, je vais le refaire là. Alors, je sais pas si on va voir un peu là. La texture, elle est vraiment... elle est mousseuse, crémeuse, en fait. C'est de la mousse... c'est comme un fard à paupières qui aurait été soufflé, en fait, à l'air. Donc, je vous montre. Je sais pas si on va bien voir parce qu'avec la lumière ça reflète surtout la lumière, mais il est juste magnifique. Alors je vais vous le mettre là. Non mais c'est juste terrible quoi. On dirait un gris anthracite ultra profond, très très très. Vous voyez, regardez un peu là, voilà. Ça à certains, voilà, à certains moments c'est ça, c'est foncé. À d'autres il reflète entièrement la lumière. Enfin je sais pas si il est juste divin quoi. Regardez. Comment il reflète la lumière quoi. Mais il est superbe. Regardez un peu sur le doigt. Voilà. Vous voyez, il reflète vraiment super bien la lumière. Où que vous soyez, parce qu'en fait, par rapport à par exemple des fards slick ou des fards Urban Decay qui ont des nacres ou des paillettes, enfin je sais pas à l'intérieur, en général quand vous les swatchez ou autre, vous soufflez dessus et la moitié s'en vont quoi. La moitié des paillettes se barrent parce que voilà c'est volatile. Là pas du tout, les nacres ou je sais pas ce qu'il y a dedans, ça reste vraiment dans le fard. Il n'y a rien y a rien de volatile, rien ne s'en va, enfin rien s'en va je veux dire, c'est vraiment... puis voilà quoi, regardez c'est ultra pigmenté, alors ça pour un smoky mais c'est juste une tuerie quoi. Ne serait-ce que pour mettre sur le bombé de la paupière, ça doit juste faire mais magnifique, ça doit donner un reflet à la paupière, ça doit juste être magnifique. Alors j'ai hâte de le tester, je vous raconte pas. Alors pour celles qui voudraient savoir si c'est bien pigmenté, je suis en train de démaquiller, voilà. Oui c'est très pigmenté et oui ça tient super bien, vous voyez, je suis en train de l'enlever avec une lingette démaquillante et ça s'en va pas. Ça s'en va pas, non ça s'en va pas, au secours. Voilà. Et encore, il y a beaucoup de lumière, hein, quand même. Et enfin, il y a beaucoup, je me dépêche quand même parce que... Donc voilà, enfin, je suis tombée amoureuse de ce phare. Je l'adore. C'est un gros coup de cœur. Et alors, gros coup de cœur gratos, moi je dis bingo. Voilà. Donc, comme d'habitude, les phares illusion d'ombre viennent avec le petit pinceau, là. Vous savez, le petit pinceau. Alors, j'utilise pas du tout parce que je le trouve absolument pas pratique. Je l'avais utilisé la première fois, regardez. Je l'avais utilisé la première fois avec l'autre, j'ai pas du tout aimé. Donc bon, il est juste là pour faire joli quoi, en gros. Donc voilà mon gros coup de cœur. Alors pour celles qui ont suivi mes petites aventures, j'en ai pris un autre. J'ai pris le... C'était quoi déjà? L'épatant. C'est le kaki, voilà, pour aller avec... Parce qu'en ce moment je suis très vert, kaki, je sais pas ce que j'ai... Faut pas chercher à comprendre. Et du coup, je l'avais swatché en magasin et j'avais beaucoup aimé. Kaki, j'en ai pas beaucoup. Donc voilà, je me suis dit, en plus, je me suis pris plusieurs vêtements kaki voilà, pour les vacances. Et du coup, dont celui-là. Hop, voilà. Il est un peu zébré doré, un moelle doré, hein. Vous me connaissez. Et donc voilà, je voulais un phare aussi que je puisse utiliser. Et je l'avais swatché en magasin et je l'avais trouvé magnifique. Il a aussi de très jolis reflets un peu goldie comme là. Ah oui, je vous ai pas montré ma bague. Ouais, je change du truc, c'est pas grave. C'est chez qui ça que j'ai acheté? Chez Claire's, pareil que celle-ci. Regardez pas mes ongles, hein. Ils se sont tous pétés. Ouais, ils ont tous cassé. Enfin, tous ou presque. Hein. Non, il y a celui-là, c'est un warrior. Regardez, il y a un warrior. Yeah! C'est le winner. And the winner is... Celui-ci, il est resté... bah oui, c'est les vacances. Qui dit vacances dit enfant. Qui dit enfant dit activité. Qui dit activité dit ongle, 0. Qui a gagné? Les enfants.
Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai eu 2 ombres. Ah oui, la première ombre donc offerte. Et la deuxième ombre, pareil, j'ai réussi, si vous voulez aller voir mon petit bon plan avec Igral et le bon de 5 euros, plus une carte cadeau que j'avais eue avec mes bons de 10% de chez Cefo. Si vous voulez connaître toute l'histoire, n'hésitez pas à aller voir sur le blog, j'en ai fait un article. Tout ça pour vous dire que la deuxième illusion d'ombre, je l'ai payée 5 euros. Voilà, ça vaut le coup quand même. Deux illusions d'ombre de Chanel, au total 5 euros. Ça le fait, hein? Ouais, ça le fait. En tout cas, moi je trouve que ça le fait. Ensuite, passons. J'ai acheté, oui, j'ai profité des soldes. J'ai acheté les fameux fards de Fred Farrugia. Donc même chose, j'en ai fait un article sur le blog. Je suis tombée amoureuse aussi de son fameux kit. Il est où? Il est là. Son kit Smoky Eye numéro 02. Il est juste mais terrible. Du coup, je vous en ai parlé vite avant de partir en vacances parce que justement, ils vont arrêter chez Sephora. C'est pour ça qu'ils ne vont plus du tout commercialiser les fards Fred Farrugia. Donc je vous montre. Voilà. Et ça c'est le kit Smoky Eye, j'en ai fait un Smoky d'ailleurs, pardon. Et voilà, je vous montre tout ça, que ce soit les swatchs, que ce soit les fards, que ce soit les make-up que j'ai fait avec. Tout ça est sur le blog aussi, n'hésitez pas à aller voir. J'en ai fait un article pour vous montrer justement si vous vouliez. Puis c'est soldé, hein. Soldé 50% au lieu de 15. Est-ce qu'on voit? Non, on voit rien, super. Voilà. Au lieu de 15, c'est 7,50 €, donc allez-y. Alors tout n'est pas bon à prendre parce que y a certaines choses comme les trucs des fonds de teint et compagnie. Les fonds de teint, j'ai un peu swatché, perso j'ai pas adhéré. Mais bon, encore une fois, y en a pour tout le monde. Donc profitez-en maintenant, c'est moins cher parce que c'est les soldes, c'est à moitié prix et en plus après il n'y en aura plus. En tout cas pas chez Sephora. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Oui, chez Sephora j'ai pris 2 nouveaux vernis. Non, on va plutôt vous les mettre dans ce sens-là. Qui sont vraiment très jolis. Alors oui, j'ai pas vraiment besoin de vernis parce que j'en ai plein. J'essaie de parler vite et je suis en train de bafouiller. Help. Donc du coup, voilà, je me suis pris 2 autres parce que je sais pas, je suis passée à côté. Il y avait du monde sur le stand où je voulais aller voir. Je voulais aller au stand Too Faced et il y avait du monde. Donc en attendant, voilà, bon bref. Et je les ai trouvés pas mal. Donc voilà, je vous montre. Ça, oh. Enfin bref, c'est pas du tout le doigt que je vous fais, hein, mais je vous montre juste le swatch. Voilà. Il est très joli, il est super pailleté. Alors celui-là, ça fait un peu mermaid. Vous savez, un peu sirène. Voilà. Moi, je l'associerais plus à une sirène. Enfin bref. Et pour le violet, c'est celui-là. Alors le violet, je le trouve un peu plus pâteux, un peu moins électrique que ce qu'on voit sur le flacon. Par contre, il est super joli quand même. Voilà. Ça reste un peu un violet qui renvoie un peu du bleu. Voilà. Violet bleuté. Voilà, ah oui, donc ce serait bien que je vous dise peut-être ce que c'est. Alors pour le vert un peu sirène, c'est le Tomorrow Detox. J'essaie de vous montrer. On voit pas. Ouais. Et c'est le numéro, je vous dis le numéro 72. Donc c'est le vert, hein, celui-là. Voilà. Et pour le violet, c'est le Deep in Her Eyes. Donc c'est le violet, c'est celui-là. Voilà, ça c'est pour les vernis. Ensuite, je m'étais pris... Où est-ce qu'il est? Je me suis pris mon parfum fétiche ou presque, parce que j'aime beaucoup changer de parfum. Je suis très parfum. Et du coup, celui-ci, ça faisait un petit moment que je l'avais fini, parce que j'étais plus sur du Richie Richie de Nina Ricci. Et l'autre, c'est Belle d'Opium, je crois, un truc comme ça, d'Yves Saint Laurent. C'est ça? Ouais. Et sur Anjou Démon aussi que j'adore, enfin bref j'en ai plein. Et du coup j'avais fini mon dernier Hypnotique Poison. D'ailleurs je sais pas pourquoi je le laisse dans la boîte parce que de toute façon je vais l'enlever. Pour celles qui veulent voir je vais le montrer. Je l'avais fini depuis je sais pas peut-être 1 mois ou 2 et du coup j'attendais de finir les autres pour... Et là je sais pas, je suis passée devant et je me suis dit j'ai pas envie de partir en vacances sans celui-là parce qu'il est vraiment... Il porte super bien son nom, il est vraiment hypnotique quoi. Donc voilà. C'est un de mes parfums fétiches. Ensuite, ça c'est bon. Ensuite, chez Sephora, je me suis pris 2 petits lots comme ça. Alors vous voyez, celui-là est déjà entamé, hein, il en manque un. Il y en avait 1, 2, 3, 4, 5. 5 petits cubes effervescents. Alors ils étaient à
2,50 € au lieu de 5 €. Donc même chose, j'aime bien ça, mais uniquement en fait je les prends moi pour faire des bains de pied. Parce que je suis pas du tout bain, je suis extrêmement douche, aussi bien pour l'écologie que pour une facilité, parce que moi baigner dans ma crasse c'est pas trop mon truc. Bon, vous me direz pour les bains de pied, ouais, mais les bains de pied normalement ils sont propres avant, avant de faire un bain de pied, mais bon. Et donc ça en fait c'est vraiment pour le côté effervescent, le côté odeur. Et j'ai pris moi le lot fraise framboise, qui sent très très bon, un peu framboise chimique, hein, je vous le cache pas, mais ça passe, franchement en vacances ça passe. Je l'ai fait justement, il y en manque un parce que j'en ai fait un l'autre jour. Ça laisse l'eau un peu laiteuse, donc bien sûr à rincer à la fin, mais par un bon jet d'eau froide, c'est parfait pour activer la circulation. Mais voilà, ils sont très très bien à 2,50 €, franchement fallait pas s'en priver quoi. Donc voilà. Ensuite, j'en ai fait un article aussi, je vous ai fait plein d'articles dernièrement, c'était la fête. J'avais pris aussi le fameux vernis Sally Hansen Complete Salon Manicure. Pareil, vous pouvez aller voir sur le site. C'est celui que je porte là. Alors il est un peu morflé celui-là aussi, hein. Regardez pas trop les ongles. Il est très joli, c'est un peu un rose, un peu, comme je le disais, un peu poudré. Vous voyez, un petit rose poudré, nude. Je pense qu'il est vraiment parfait pour cet été celui-ci. Sur une peau un peu hâlée, ça doit faire terrible. Et c'était donc, que je vous dise pas des bêtises. Ah oui, c'est là. Le 211 Royal Blush, pardon. Voilà, de toute façon j'en ai fait un article encore une fois si vous voulez aller voir les swatchs et tout ça, ce que j'en dis et tout, parce que c'est vraiment une formule complète. Moi ça doit faire environ une semaine et regardez, même avec les activités avec ma nièce et compagnie, il n'y a que celui-là qui a un petit peu, qui a un petit peu morflé. Sinon les autres ça passe encore, hein. Ça tient super bien. Et c'est fortifiant, c'est top coat, c'est machin, il y a la totale dedans, il y a 10, ça tient normalement 10 jours, bon je vous garantis pas que ça tient 10 jours, hein, mais ça tient quand même pas mal. Allez voir sur mon blog si vous voulez plus d'infos ou sur Cefo. Ensuite, j'ai profité encore une fois. Alors celui-là, il n'était pas soldé, hein. J'ai juste eu un petit coup de... Voilà, j'ai eu envie de tester. En plus, c'est Sally Hansen, j'avais pas encore testé. J'en ai entendu parler, mais bon, bref. Et celui-là, il était à 10,90 €. Donc non soldé. Ensuite, j'ai pris les petites crèmes douche en fait. Je les ai prises parce que elles étaient, alors est-ce qu'on voit? Ouais, elles étaient à 1 €. Je trouve le packaging super pratique, petit, donc je vais pouvoir l'emmener un peu partout, piscine, plage, donc voilà. Et puis alors l'odeur, j'ai pris le Monoi Tiare, est-ce qu'on voit le truc en haut là? Ouais, j'ai pris le Monoi Tiare. Quand je l'ai ouvert, je l'ai senti, je me suis retrouvée en vacances, donc je me suis dit, alors celui-là, il m'appelle. Il m'appelle, prends-moi dans ton panier, prends-moi dans ton panier. Donc voilà, et puis voilà, c'est facile, c'est transportable, c'est voilà. Et puis alors l'odeur, voilà quoi. Le Monoi, c'est du Monoi, donc on peut pas lutter. Ensuite, je me suis pris une petite base fixante paillettes, pardon, de chez Cefo. Voilà. On va pas voir grand chose, mais bon. Même chose, alors ça j'ai jamais testé encore. Ceci étant dit, sur la page Facebook, l'une de vous, enfin une des adorables petites beauties qui me suit sur la page, m'a dit que sa maman, et elle-même d'ailleurs, l'avait essayé. Et alors elle s'était retrouvée avec une allergie de malade. Donc forcément ça m'a pas trop donné envie de la tester tout de suite. Donc voilà, je vais quand même essayer de la tester parce que bon, j'achète pas les trucs non plus pour voilà, il faut tester par soi-même. Je vais y aller mollo, je pense que je mettrai un truc en dessous parce que bon, en même temps je mets toujours une base à paupières, mais voilà, on ne sait jamais. Donc voilà, 2 €, même chose, c'était en solde. Je me suis dit pour 2 € je peux le tester, je l'avais encore jamais testé. Et j'ai testé la fameuse Glitter Glue de chez Too Faced. J'ai pas du tout aimé. Voilà, de toute façon j'aime déjà pas la fameuse la primeur de chez eux, la base à paupières de chez eux, j'aime pas trop non plus, celle de chez Too Faced. Donc voilà, ça reste un peu dans la lignée. Je confirme, j'adore leur fard, j'adore leur palette, j'adore plein de choses chez eux. Mais alors les bases pour fard à paupières, j'aime pas du tout. Comme ça c'est dit. Ensuite, de chez Cefo, est-ce qu'il y avait autre chose? Ah oui, alors chez Sephora, la première fois quand les soldes ont commencé, ont débuté, j'ai été pas très loin de chez moi,
un Kiko a ouvert. Je sais pas si vous êtes au courant. Pour moi, c'est la ruine totale. Je vous l'ai dit, au secours. Et en allant chez ce nouveau Cefo, Kiko, pardon, je suis allée au Cefo d'à côté où je ne vais jamais parce qu'en général, je suis jamais à côté de celui-ci, je suis toujours à côté d'un autre. Et en fait, je suis tombée cette fois-ci sur des soldes. Et les soldes, c'était pour le rouge à lèvres de chez Sephora. Et celui-ci, c'est le fameux G19 Innocent Beige, celui de chez Sephora, de la gamme Lip Attitude Glamour. Celui-ci n'est plus fait. Ouais, c'était je vais dire mon chouchou chez eux au niveau des rouges à lèvres. Et j'ai appris qu'ils ne le feraient plus et qu'ils ne le faisaient plus. Et là, en fouinant dans leur bac, je suis tombée sur deux. Alors celui-là, vous le voyez, l'autre je l'ai déjà ouvert parce que j'en avais plus. Mais celui-ci, il est encore emballé, comme vous pouvez le voir. Est-ce qu'on peut voir le G19? Oui, voilà. Innocent Beige. Celui-là, c'est celui que je porte. Il est juste parfait pour moi, quoi. Il va exactement avec la teinte de ma peau, avec la teinte de mes lèvres, même si il s'en va un petit peu ici dans le centre des lèvres. Ça reste toujours harmonieux avec le reste. C'était vraiment mon chouchou de chez Chouchou. J'avoue que j'en ai trouvé un qui est un petit peu similaire, mais un petit peu plus glossy. C'est le S14 de la gamme Shine, la nouvelle gamme qu'ils ont sortie. Mais franchement, celui-là, il est top. Il est creamy, il est onctueux, il brille juste ce qu'il faut. Il laisse les lèvres hydratées juste ce qu'il faut. La teinte est juste parfaite pour moi. Et alors, quand j'ai appris qu'il le faisait plus, j'étais dégoûtée. Parce qu'une fois qu'on a nos trucs fétiches et que voilà, même si c'est pas pour ça que j'essaye pas d'autre chose, mais en tout cas j'avais vraiment celui-ci qui était mon fétiche. Si vous me suivez depuis le début sur le blog, vous avez dû vous rendre compte que chaque fois que je mettais un descriptif pour les make-up, c'était le G19 qui apparaissait. Et bien sûr, quand il n'y en a plus, hein, on peut pas le fabriquer. En tout cas, j'aimerais bien. Mais du coup, quand je suis tombée sur les deux, je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas être le même. Du coup, j'ai pris mon téléphone, mon iPhone, et j'ai regardé sur mon blog, et j'ai regardé sur mon truc, je fais, c'était bien le G19, oui, c'était ça. Et donc voilà, au lieu de 10,90 €, il était soldé à 5 €. Voilà, au lieu de 10,90, 5 €. Donc j'étais super contente, j'ai pris les deux qui restaient. Donc voilà, encore une bonne petite affaire pour moi. Ensuite, chez Sephora, je crois que c'est tout, hein, parce que le reste c'était que tout ça c'est des échantillons, hein, Géniste, Lancôme, bref. C'est Lancôme? Oui. Je vérifie sur le moment, je me dis. C'est tout, je crois. Ah oui, non, j'ai pris aussi chez Sephora la base HD. C'est le sérum en fait, éclat hydratant instantané. Donc moi je m'en sers comme base teint. Voilà, qui est très très bien. Et en ce moment, je suis en train d'essayer. Alors, le seul truc, c'est que pour celle-ci, en fin de journée, on a vraiment tendance à beaucoup briller quoi, sur la zone T. Mais sinon, elle est bien. Et en ce moment, je suis en train de tester la ELF Mineral Infused Face Primer. Est-ce qu'on va voir? Voilà. Et franchement, elle est pas mal. Sauf que j'ai remarqué qu'elle me donne des boutons. Ouais, alors je pense qu'elle bouche vraiment les pores. Donc celle-ci, moi je la réserve uniquement sur la zone ici, T. Mais voilà, je l'alterne quand même avec celle-ci pour pas qu'elle ait le temps de trop me boucher les pores, quoi. Voilà. Mais elle est très bien parce qu'elle matifie très bien. Et pour le prix, franchement, voilà, si je sais plus, ça doit être dans les 4 €, un truc comme ça. Alors la base, le sérum de chez Make Up Forever, je l'ai eu aussi en promo puisque j'ai utilisé un bon de 20%. Donc voilà. Pour le parfum tout à l'heure, même chose, j'ai utilisé un bon de 15% qui venait avec mon truc de la carte Sephora Gold. Donc voilà, pareil. Ensuite, je passe à mes achats Kiko. J'ai pris chez eux le Skin Evolution Concealer, donc le fameux correcteur de teint. Alors je vous en avais déjà parlé sur le blog, donc je m'attarde pas trop dessus. Alors il est très très bien, c'est le numéro 01. Il est super bien, sauf que pour moi, pour ma peau plutôt blanche, alors oui, je suis d'origine portugaise, mais oui, on dirait que je suis plutôt norvégienne, parce que j'ai une peau blanche comme c'est pas permis. Voilà, il est un petit peu pour moi, comment dire, il tend un peu vers le orange, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc du coup, par contre, il camoufle très très bien. Donc ça, c'est pour ça que je l'ai repris. En plus, il était soldé à 2 €, je crois, au lieu de 5,90, un truc comme ça. Je me souviens plus très bien des prix, je suis désolée. Ça fait un moment. Et du coup, mais il est super, quoi. Alors, je vais essayer de vous le mettre là.
Mais pour ma peau, vous voyez, regardez, il sort un peu, il tend un peu vers le orangé. Voilà, donc quand je le mets et que je veux vraiment camoufler un truc, je sais pas, un petit bouton qui apparaît là ou autre, ou je ne sais quoi, quand je veux vraiment camoufler, je l'utilise, mais par contre, je le fonds bien, pour que vraiment la texture devienne le plus possible imperceptible. Et ensuite, j'utilise bien sûr un fond de teint couvrant. Alors dernièrement, j'ai pas eu à l'utiliser, donc tout va bien. Mais il est très bien, franchement. Si vous voulez quelque chose de couvrant et que vous avez un fond de teint couvrant, vous pouvez l'utiliser, allez-y quoi. Ça vaut le coup. Ensuite, j'ai pris Ultra Glossy Stylo, c'était les nouveaux rouges à lèvres. Donc j'ai pris le 817 et le 815. Alors, je vais vous montrer. Donc le 817, le voilà, c'est, j'aurais dû vous montrer le, voilà. C'est un joli rose. Alors comme vous le voyez, il brille beaucoup. Il est très shiny. Voilà, alors très onctueux aussi. Où est-ce que je vais vous le mettre? Sans en mettre partout. Il sent très bon aussi, tiens, ça me revient. Donc je vais essayer d'en mettre beaucoup parce que sinon... Voilà, alors je le trouve mais vraiment parfait pour moi, pour cet été. Regardez. Très joli. Assez onctueux. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Vous voyez, il a des reflets un peu vinyle, voilà. Mais pas du tout collant sur les lèvres. Il sent plutôt bon. Il sent un peu le caramel mélangé avec du chocolat. Quelle heure il est? Ah non, ça c'est parce que j'ai la dalle, laissez tomber. il est 9h30, j'ai pas mangé, c'est peut-être pour ça que je sens le chocolat. Non, je plaisante, il sent vraiment le caramel mélangé au chocolat. Donc voilà, il sent très très bon, il est superbe. C'est le 817, j'aime beaucoup. Et là, j'ai pris aussi quelque chose d'un peu plus rouge. Un peu plus rouge. Alors, je sais pas si on va vous montrer. Donc c'est le 815, celui-ci. Et je vais vous montrer aussi. Donc c'est quelque chose d'un peu plus rouge, un peu plus... je vais dire un rouge soft. Voilà, parce que c'est pas un rouge... vous voyez les rouges un peu à la pin-up. Ça reste un rouge, voilà. Vous voyez, ça reste un rouge super soft. Là j'en ai mis quand même plusieurs couches. Mais si on passe une seule couche, franchement il reste assez discret. Et voilà, il va juste rajouter un genre de comme si vous aviez pincé vos lèvres. Vous voyez cet effet un peu, voilà, un peu rougi. C'est ça. Et moi qui ai les lèvres rouges à l'origine, je pense qu'il est parfait, quoi. Je ne l'ai pas encore testé, sur mes lèvres je veux dire, mais je pense qu'il va être vraiment très beau. Donc voilà, donc je vous répète, le rouge c'est le 815 et celui-là le 817. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, c'est la gamme Ultra Glossy Stylo. C'est plutôt des sticks, hein, des genres de sticks à lèvres, mais bon, ils l'appellent les stylos. Why not? En plus, elles ont un SPF 15. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ensuite, j'ai pris également, toujours dans les rouges à lèvres, je sais pas, j'avais envie de rouge à lèvres, un Shiny Pearl Lipstick. Voilà. Donc, c'est le numéro 191. Parce qu'en fait, je l'avais déjà pris et comment dire, je l'ai utilisé une fois et en fait, il est tombé. Et en tombant, j'ai tellement une quiche qu'en tombant, il s'est complètement pété, c'est le mot. Il s'est pété, total. Donc du coup, j'en ai repris un parce que je l'adore. Il est corail en fait. C'est un peu un rouge, un orangé corail, voilà. Et il est vraiment, vraiment magnifique. Où est-ce que je vais vous le mettre celui-là pour que vous puissiez voir? Tiens, on va le mettre là. Il est vraiment très beau parce qu'il reste super léger. C'est pas de ceux qui sont très très couvrants. Regardez, il est là. Et il est vraiment, mais superbe. C'est vraiment l'un de ceux que je préfère chez eux. Et c'est en plus dans la gamme Shiny. Donc c'est brillant quoi. C'est un peu glossy. Donc je l'adore. J'en avais déjà parlé sur le blog si vous voulez aller voir les swatchs. Mais enfin voilà quoi. Et je vous parle de ça. Le lip liner aussi, j'ai essayé un autre lip liner. Pourquoi? Parce que même chose, ils étaient en... Non, dans l'autre sens c'est mieux. Ils étaient en promo. 1 euro je crois. Un truc 1 euro ou 2 euros. Je sais plus, 1 euro je crois, enfin bref, 1 ou 2 euros, lip pencil, j'ai pris le numéro 200. Voilà, c'est un peu un rouge, alors c'est pour aller, je vais vous le mettre au milieu, tiens. C'est pour aller avec mon rouge parce que j'en ai pas. J'ai principalement, vous voyez, il est là. Bon, enfin il est là, ça se voit, hein. Mais voilà. La mine est assez facile, assez souple, pas trop, franchement, pile poil ce qu'il faut. Ah tiens, j'ai oublié un truc, il faudra que j'aille le chercher, je crois que je l'ai pas là sur moi. Je l'ai sur moi ou pas? Non. Ah si, il est là. Comme je parle maintenant de celui-là, donc c'était le numéro 200. Hein. Je vous parle aussi d'une nouveauté
que j'avais déjà vu chez eux mais qui m'avait pas plus tenté que ça. Le fameux Kiko Long Lasting Color Lip Marker. Donc c'est un feutre à lèvres. Alors celui-là c'est la teinte, où est-ce qu'il est, 107. Voilà, donc c'est un feutre. Alors celui-là j'ai déjà utilisé, il est super bien. Pourquoi il est super bien? Parce que d'une, il sent très bon. De deux, il est très couvrant. Regardez, il est là. Donc c'est vraiment un vrai feutre, hein. On va essayer de vous montrer. Alors une première, vous voyez, un premier passage assez, enfin c'est présent mais sans être trop présent. Alors, je vais essayer de repasser dessus. Non, c'est pas l'un, c'est l'autre. Un deuxième passage, pareil, un peu plus couvrant. Enfin bref, vous pouvez moduler en fait. Et alors il reste sur les lèvres à condition, une petite astuce que j'ai essayé moi, il reste bien sur les lèvres si une fois que vous l'avez appliqué vous attendez qu'il sèche. Ne mettez rien dessus, pas de rouge à lèvres, que dalle. Appliquez-le, vous le laissez bien sécher et ensuite vous pouvez mettre votre rouge à lèvres, votre gloss, ce que vous voulez, et là normalement il ne bouge pas. Bon, je vous garantis pas que vous allez pouvoir rouler 50 patins à chéri sans que ça bouge. J'ai pas essayé encore, tiens. Je vais vous faire un test tout à l'heure, rien que pour vous. Mais voilà, normalement il tient bien. Franchement, il est plutôt facile d'application et alors voilà. Alors celui-là, même chose, en le modulant un peu, je pense qu'il va aller parfaitement avec celui-là. Et puis voilà, je crois qu'ils étaient aussi en promotion ceux-là. Comme j'avais pas encore testé, je me suis dit, let's go. Et alors, venons-en à ma petite découverte, enfin découverte entre guillemets parce que je les avais déjà vus en magasin. Enfin, vous savez que moi c'est mon deuxième chez moi, hein, Kiko, les magasins Kiko, salut pour les vendeuses qui me reconnaissent. J'ai donc pris, je me suis attardée un peu sur les fameux High Tech Look Eyeshadow. Alors j'en ai pris 4. Je vais essayer de vous les mettre tous dans le bon sens. Voilà, j'en ai pris 4. D'une parce qu'ils étaient pas chers du tout. Je sais plus, 3 euros, 4 euros, un truc comme ça. Ils étaient absolument pas chers et alors ultra pratiques. Pourquoi ? Parce que je vous explique, c'est un genre de crayon, de mini crayon, voilà. Vous devez dévisser ici, voilà. Et là, vous avez un système de ressort, vous voyez. Et le système de ressort fait que le bout, ça vient de s'éteindre, ça se rallume. Le bout, c'est un embout mousse, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est un embout mousse. Et comme vous le voyez sur le bout, il y a du fard à paupières. Enfin, du pigment, du fard à paupières, ce que vous voulez. Et le fard à paupières, il se trouve là. Vous le voyez là, ici, à la base. Voilà, il est là. Et comme il est dans le capuchon, une fois qu'on remet en place... Alors, je vous conseille pas de renverser le capuchon. Hein. J'ai jamais essayé, mais j'ai pas envie. Hein. Mais voilà, une fois qu'on a fini ou qu'on est en train de s'en servir, on insère, voilà. Vous voyez, là, je touche déjà, en fait, le fard qui est dedans. Je le sens. Et pour vraiment que ça prenne sur l'embout mousse, vous voyez, il y a un système de ressort. Et là, vous n'avez plus qu'à visser. Et voilà. Donc ça reste constamment comment dire, imprégné de pigments. Voilà. Donc celui-ci, c'est le numéro... C'est la référence 01. Alors la référence 01, c'est un blanc glacial. Pourquoi j'ai pris le blanc glacial? Bah, tout simplement pour faire mes petites touches lumière. Alors je vais essayer de vous le mettre là. Alors c'est super pratique parce que ça reste un crayon quoi. Donc je vais vous montrer. Ça reste un petit crayon, voilà, super pratique quand on est pressé. Si on voit un peu mieux là. Qui renvoie très bien la lumière, hein, regardez. Voilà. Donc voilà, là on voit bien là. Enfin vous voyez, hein, c'est un blanc très blanc nacré. Et je l'ai pris principalement, alors déjà parce qu'il était pas cher, et parce qu'en plus, voilà, pour faire mes petites touches lumière là, il est parfait parce que j'ai déjà testé. Ensuite, j'ai pris un cuivré un peu, qui tend un peu vers le saumonné. Est-ce qu'on voit? Là peut-être, ah oui, là on voit un peu mieux. Donc voilà, même chose, c'est la référence numéro 03. Donc toujours dans les high-tech look. Donc même chose, hein, je dévisse, vous voyez toujours. Voilà.
j'essaie de le swatcher. Là. Alors celui-là est un peu plus léger. Hein. Vous voyez pas, super. Si, il est là. Voilà, vous voyez, cette lumière. C'est la lumière de l'écran de l'ordinateur qui reflète trop. Enfin bref, vous le voyez, il est là. Ah, là, on le voit un peu, voilà, on voit le fait qu'il est irisé. Enfin bref, ça reste un, voilà, enfin vous le voyez un peu là. Voilà. Fichu lumière. Ensuite, j'ai cette mèche qui me saoule. J'ai pris la référence également, la référence 12. Pourquoi? Parce que c'est un brun. Un joli brun mordoré. Même chose. Hein. J'essaie de la mettre ailleurs pour qu'on puisse, je puisse montrer ça mieux que ça. Parce que c'est pas gagné. Alors celui-là est très beau. Je m'en sers principalement quand je suis pressée. Je mets ça sur la paupière, vite fait, bien fait. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a aucune chute. En tout cas, moi, j'en ai pas eu. Je n'ai aucune chute. Pourquoi? Parce que, j'arrête pas de le dire, c'est pour ça qu'il y a des embouts mousse dans les fameuses palettes slick. Personnellement, je minimise les chutes un maximum quand j'utilise un embout mousse pour les fards et les pigments ultra poudreux. Donc voilà. Il n'y a pas de secret, hein. Là aussi ils ont mis un embout mousse et ils peuvent parce que ça marche super bien. Donc voilà le fameux mordoré, qu'on voit pas très mordoré d'ailleurs, à cause de la lumière. Enfin bref, voilà. Mais il est mordoré, voilà, là on voit un peu l'irisé, c'est là. Hein. Et je lis ma main, hein. On dirait un peu des trucs à la R2D2, non? Faut que j'arrête de sniffer les fards. Donc voilà, celui-ci c'était le numéro 12 qui est parfait parce que quand je suis pressée, j'en mets, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur les paupières. J'estompe un peu au pinceau et je suis un coup de mascara et on n'en parle plus. Alors j'en ai pris un autre qui était très 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 joli. Alors celui-là il me fait penser à un bleu lagon profond. Regardez comme il est beau ce bleu, il est magnifique. Même chose, hein, c'est le numéro, je ne vous ai pas donné le numéro. Numéro 19, référence 19. Voilà. Il est magnifique. Je pense que pour aller avec mes petits ongles là, il va être parfait. Donc je vous montre avant. Regardez comme il est beau. Petite dédicace à Caro qui adore le bleu. Et alors, pareil, hein, super pigmenté. Regardez un peu ce bleu. Il est juste magnifique, quoi. Pareil, hein, irisé, mais là on voit que dalle. Ah si, on le voit un petit peu là. Bon, bref. Enfin, regardez un peu le... Voilà. Ils sont... Voilà, quoi. Voilà. Il n'y a rien à dire de plus. Ça tient très bien. Quoi d'autre? C'est pas cher. C'est ultra pratique. Que demande le peuple? Moi, je dis... Enfin bref, voilà tous mes achats. Donc je pense que j'ai fait le tour. Pour ceux qui ne partent pas, bon courage. Et pour ceux qui partent, bonnes vacances. On pensera à ceux qui ne partent pas. Et puis parce que je sais ce que ça fait. Hein. Je suis pas partie l'année dernière et vraiment j'avais le moral en berne. Mais je vais essayer tant que faire se peut de partager avec vous mes vacances. Ou en tout cas quelques petits bribes de soleil, de chaleur, de fiesta, enfin bref. Je vais essayer de vous apporter un petit peu de ce que moi je vais, ce que je vais ressentir en vacances. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Plein de bisous mes beauties. Ciao.